Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Tarvac et aujourd'hui, nous allons regarder ce qu'a donné la production solaire pour cette semaine 37. On se retrouve tout de suite sur l'application Tesson. Voilà mon installation. Donc on voit le tableau qui a été vendu par Mon Kit Solaire, c'est marqué dessus, avec les protections. Donc on a les disjoncteurs différentiels. Ici on a le parafoudre, les deux disjoncteurs et un compteur. Donc là, dans ce qu'il a produit, je ne sais pas si on pourra bien le voir à la caméra, je suis à 35 077 kWh. Donc visiblement une très grosse production. Tac. Et ici, juste à côté, j'ai le tableau électrique dédié donc à l'installation solaire, mais également avec les prises qui accueilleront les batteries, donc le Zendur SolarFlow 2400 AC, que j'attends, que je devrais logiquement recevoir fin septembre d'après la hotline. Donc voilà, donc là si vous regardez sur ce fil là, donc c'est le fil qui relie donc le micro-onduleur au boîtier, au coffret de protection, et du coffret de protection je repars dans mon boîtier dédié avec le disjoncteur dédié. Donc une protection par prise, donc c'est du 20 ampères avec un disjoncteur de 63 ampères. Hyper important. Donc voilà, et donc on se retrouve juste après pour faire le bilan de la semaine. Donc cette semaine 37 commence du 8 septembre pour se terminer le 14 septembre. Nous avons une production solaire qui commence plutôt pas mal le matin, avec une belle courbe bien parabolique. Et juste après, donc des nuages qui se sont installés, et donc une production qui a dégringolé. Pour le mardi 9 septembre, donc une météo plutôt mitigée, mais une production relativement correcte malgré tout, avec un pic de production à 2,4 kg, ce qui est quand même relativement intéressant. Le mercredi, même chose, une production qui a plutôt bien démarré, des nuages qui sont apparus, et ensuite tout a dégringolé à partir d'environ 16 h, à peu près ici. Alors là, typiquement, voilà une journée relativement nuageuse. Donc on peut voir une matinée très nuageuse, une production vers midi qui a monté en flèche, donc le gros nuage est parti, un autre est revenu, et une production qui n'était pas terrible, quand même relativement sur l'après-midi, c'était relativement pas terrible, 1,8 kg quand même, c'est quand même pas trop mal. Bon, ça, en tout cas, ça couvrait la consommation de la maison, donc ce qui est plutôt quand même relativement intéressant. Ensuite, nous sommes sur le 12 septembre, dès que ça voudra bien charger. 12 septembre, même chose, une production encore intéressante pour une fin d'été, surtout pour un mois de septembre. Les mauvais jours arrivent, donc c'est là qu'on verra vraiment l'impact néfaste du mauvais temps et d'un soleil bas dans le ciel sur la production solaire. J'attends toujours ma batterie de chez Zendur, que je n'ai toujours pas reçue. D'après ce que j'ai pu entendre sur une autre chaîne YouTube, les problèmes vont se régler au niveau des problèmes de livraison. Donc normalement, fin septembre, c'est bon, j'aurai ma batterie, je pourrai faire le déballage et vous la présenter vivement, parce que là, ça commence à faire vraiment très long. J'avais commandé une pince ampère-métrique avec un compteur d'énergie sur AliExpress. Malheureusement, la pince n'était pas du tout précise, j'avais un écart de 200 watts. C'est dommage parce que j'aurais pu vous faire la différence entre l'appel de courant de la maison versus la production. Bon, là, clairement, même sur une courbe qui est très basse, 430 watts, je couvre mon talon de consommation quand même. Donc, malgré le temps qui n'était pas top, je couvre quand même ma consommation. Et donc, le 14, donc c'était dimanche. Donc, une courbe qui a commencé relativement correcte, mais la pluie est arrivée, d'où toute cette courbe qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et là, pour l'après-midi, il a fait que pleuvoir, donc là on peut voir vraiment l'influence des nuages
et de la pluie, en plus de ça, hein, pas juste des nuages, parce que comme je vous ai montré sur les autres courbes, les nuages étaient présents, mais la production était quand même là. Là, on a les nuages plus la pluie, donc là, la production s'écroule complètement, 396 watts, un petit pic à 630, pour finir vraiment sur une courbe qui était vraiment plus bas, 300 watts aux environs de 16 heures, et là, 172 watts, hein, environ vers 17 heures environ. Donc là, une journée qui est quand même pas très productive. Je vais vous montrer sur une autre fenêtre la production du mois, enfin de la semaine. Je vais pouvoir vous présenter la production de la semaine. Hop. On va se mettre sur l'onglet mensuel. Si ça veut bien y aller. Voilà. Donc alors, le 14, on a une production de 7,4 kWh. Donc 7,4 kWh, autant vous dire que c'est pas grand chose à cause de la pluie. Hein. Donc là, on l'a bien vu avec la courbe que je vous ai présentée précédemment. Le samedi, même chose, hein, pas terrible, hein, 7,5 kWh, donc autant dire pas grand chose. J'aurais eu à peine de quoi recharger ma batterie Zendur si je l'avais. Hein. Donc c'est pour vous dire que là, j'aurais été très limite. Surtout quand le samedi ou le dimanche, c'est le jour où on fait les lave-vaisselle, les lessives, tout ce qui consomme énormément. Hein, la cuisine le midi avec les plaques électriques. Donc voilà, donc de gros consommateurs, donc qui auraient consommé la puissance de la batterie, la puissance des panneaux et certainement un appel de courant parce que je n'aurais peut-être pas eu assez d'autonomie. Alors le 12, 12,96 kWh, ce qui était plutôt pas mal. Le 11, 9,74 kWh, on remarque hein, quand même que là, ça commence à descendre. Hein. Si on prend entre le début du mois qui est ici, on voit que voilà, on a eu du beau temps, enfin bon, ici pas terrible, mais du beau temps jusque là. Et là, et donc cette semaine 37, vraiment une production qui s'est complètement dégringolée et qui ne va faire que dégringoler vu que l'hiver approche. On va passer par l'automne avec le temps pourri, plus le soleil qui se couche de plus en plus tôt et qui se lève de plus en plus tard. Donc forcément une production qui est impactée. Hop, donc pour le 10, on était à 12 kW. 10,61 kWh pour le 9 et pour le lundi 12,34 kWh. Voilà pour le bilan de cette semaine 37. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et à partager autour de vous si ce genre de vidéo vous intéresse. Le but c'est vraiment de vivre semaine après semaine la production de 3 kW crête de panneaux et de faire un lien avec la consommation d'une maison habitée par 4 personnes, donc 2 adultes et 2 enfants. J'attends donc toujours d'avoir mes remboursements pour mes compteurs d'énergie et dès que j'ai récupéré l'argent, je commande un compteur d'énergie de la marque Shelly, justement pour pouvoir avoir des données fiables, car c'est une marque reconnue. Et dès que tout est installé et paramétré sur mon Raspberry Pi, je pourrai donc vous montrer la vue sur Home Assistant, qui me permettra justement de piloter toute mon installation, mais également de pouvoir avoir des chiffres, hein, car je pourrais programmer toutes les données sur ce logiciel, hein, car beaucoup de monde l'utilise et c'est quand même plutôt intéressant d'avoir même des vues qui sont des vues qu'on peut avoir sur les logiciels de plusieurs marques, hein, comment ça s'appelle, comme Zendur. Zendur, après il y a Zendur, EcoFlow, il y a plusieurs marques, hein. Il y a plusieurs marques, donc ça, du coup, mais c'est des vues qui sont relativement proches, donc le but, ça va être vraiment de compiler toutes ces vues-là pour vous donner vraiment une expérience et une immersion sur un seul écran et d'avoir toutes les données réunies. C'est ça qui sera vraiment intéressant. Donc dès que je reçois tout ce matériel, je vous ferai donc évidemment la vidéo de présentation. Dès que je reçois donc la pince ampère-métrique, je vous ferai aussi l'installation en vidéo dans mon boîtier. Dans mon coffret de la maison. Comme ça, vous pourrez voir que c'est très simple à installer. Même sans être électricien, hein, il suffit d'avoir un minimum de matériel pour pouvoir justement installer ce genre de produit.
Voilà, donc bah écoutez, je vous dis à dans une semaine pour le bilan de la semaine 38. Et donc, si cette vidéo vous a plu, et si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager.